Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. On nous parle de l'exaltation, donc de la joie, du partage, de l'enthousiasme, d'être avec quelqu'un. Ça peut aussi être une rencontre sentimentale, hein. Le fait d'être avec cette personne comme ça vous met dans un état de bien-être, d'euphorie, de compréhension, d'évasion. Vous êtes tout simplement en accord avec cette personne. Vous vous sentez totalement en osmose avec elle. Vous êtes bien, tout simplement bien avec elle. Vous n'avez pas envie de vous ne vous prenez pas la tête de toute façon. C'est pas que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Avec elle, il n'y a pas de prise de tête possible. On se sent, on voit, c'est la légèreté, hein. C'est l'avancée, c'est le vent en poupe ici, c'est comment je vais te dire ça? Le vent dans les cheveux, on se sent bien. On est bien, on est enthousiaste à l'idée d'échanger même avec cette personne. C'est comme avoir les papillons dans le ventre, comme j'aime souvent le dire, hein. C'est cette rencontre ici qui amène une complication, pas une complication, une complicité. Bon, il pourrait y avoir des complications, hein. C'est possible aussi. Il pourrait y avoir peut-être des difficultés à surmonter, pourquoi pas, mais c'est une rencontre ici. Cette exaltation vous met dans un état euphorique, hein. Ça voit bien, hein, comme si vous poussiez des ailes ici. Mais soyez surtout pas, ne soyez pas dans l'exagération, parce que quand on est dans l'exaltation, généralement on exagère un peu, au point de se perdre soi-même, hein, dans la relation. Parce que quand on est comme ça, quand on tombe amoureux pour la première fois, ou même quand on tombe amoureux, vraiment, on commence à faire des choses, on s'oublie quelquefois soi-même. On fait des choses pour faire plaisir à l'autre. On oublie même quelquefois comment on s'appelle, où on habite, et est-ce que je dis oui parce que ça me plaît, ou alors je dis oui pour faire plaisir à l'autre personne. Donc ne vous oubliez surtout pas dans la relation, hein. N'oubliez surtout pas qui vous êtes, parce que si vous jouez un rôle, tôt ou tard, votre vrai visage finira par faire surface et la relation pourrait se terminer à cause de ça. Donc, restez vous-même. Même si vous avez envie de faire plaisir à l'autre personne, trouvez des compromis et restez vous-même. Nous avons l'indépendance, voilà. Tu vois, je te parle de rester toi-même et là, on nous parle de l'indépendance. Je ne sais pas si vous voyez la carte. C'est écrit l'indépendance ici. Donc ici, on vous demande, on vous invite à, oui, à être dans cet état d'exaltation comme tu veux, mais surtout, ne vous perdez pas au passage. Ne vous oubliez pas au passage dans cette relation. N'oubliez pas qui vous êtes. Ne jouez pas un rôle au point d'oublier de vous aimer vous-même. C'est vrai, c'est bien d'aimer, de vous aimer et de partager les moments en amoureux, mais n'oubliez pas que vous allez devoir vous allez vous engager. L'engagement, c'est bien, mais prenez aussi des moments pour vous. Prenez des moments pour vous, c'est le plus important. Parce que prenez le temps de respirer, surtout si vous étiez quelqu'un de plutôt indépendant à la base, tu vois. Parce que l'amour, cette phase euphorique ici, d'exaltation, ça dure un temps. La relation sentimentale, ça ne dure pas comme ça tout le temps, non. Il y a vraiment, c'est les montagnes russes, la relation sentimentale. Donc, vous allez être follement amoureux dès les départs et tout ça, mais après, il y a le quotidien qui vient s'installer. Il y a les prises de tête, il y a les désaccords et tout ça. Donc, prenez le temps de respirer et que chacun ait un peu de son côté pour respirer et votre vie à vous. Nous avons la passion. Donc, c'est une relation où vous vous sentez bien avec cette personne, tant mieux. Mais prenez le temps, il y a un grand bonheur avec cette personne, mais prenez vraiment le temps pour vous, de vous ressourcer, de prendre certaines décisions toute seule, aller vous amuser avec vos amis, avec vos collègues, ce que tu veux ici. Mais on voit, c'est vraiment une relation qui est remplie de belles choses, hein. Ça va vous apporter beaucoup de belles choses, cette relation sentimentale, parce que nous avons la passion derrière, qui est très bouillonnant, hein, très bouillonnant, beaucoup de désir, de plaisir partagé avec cette personne, la flamme, la fougueur, tout ce qui va avec, quoi. Un comportement entier, le partager avec l'autre personne. C'est plutôt bien tout ça.
Mais avec le, tu vois, avec le bonheur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie et de partage avec cette personne, hein. C'est vraiment quelque chose qui vient vous envahir. Et c'est très positif. C'est très, très positif. Allez, nous allons faire une guidance à... Nous avons encore le bonheur, c'est bien. Nous allons faire une guidance à cette carte. Et vous allez prier pour cette relation, hein. Vous allez prier pour cet amour, pour que ça dure dans le temps. Ah, parce que vous avez appris, vous avez beaucoup appris de vos relations du passé et vous n'avez plus envie de produire certaines erreurs du passé. Vous n'avez plus envie de revivre ça. Surtout si vous sortez d'une séparation ou d'un divorce ici. Vous ne voulez plus vivre ça. Donc, calmez-vous. On a fait ici à des femmes ou à des hommes qui peuvent être... Le fait d'avoir vécu longtemps tout seul, vous pourriez avoir certaines pulsions d'agressivité, de colère, comme si vous avez du mal à gérer votre colère. Vous avez envie que les choses se fassent tout de suite. Ça peut être aussi ça. Les relations où le fait d'avoir toujours pu tout gérer tout seul, vos enfants, votre foyer, la personne débarque chez vous et puis il y a un conflit d'intérêts parce que vous avez l'impression que on envahit votre espace ou vous voulez pas qu'elle parle à vos enfants, qu'elle ait quelque chose à redire. Vous voyez, c'est une belle relation, mais c'est une belle relation pour vous deux qui est très bien. Mais ce qui pourrait être tout, il va falloir que vous trouviez un compromis. Soit c'est les amis, soit c'est la famille, soit c'est les enfants qui pourront créer un problème. Tu vois, ça pourrait créer un problème. Bon, vous allez devoir trouver un compromis. L'un des deux est très indépendant et l'autre veut toujours être collé à toi. Mais toi, ça ne t'arrange pas. Parce que toi, tu as vécu longtemps tout seul ou toute seule. Tu as été dans ce domaine tu as été une vraie dévégandée à un moment donné. Et même, tu aimes ça. Tu aimes plaire, tu aimes séduire, tu aimes te sentir bien, la fantaisie, tout ça, partir même seul avec les amis. Tu n'as pas peur de recommencer, mais aujourd'hui, tu as envie d'un vrai engagement. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps sauter d'homme en homme ou de femme en femme. Aujourd'hui, tu as vraiment besoin d'un vrai engagement sur du long terme. Ce que l'on te conseille ici avec l'impulsivité, c'est ne laisse pas tes démons du passé prendre le dessus. Et surtout que c'est une relation pour laquelle tu as vraiment prié, tu as désiré, tu as invoqué Dieu, tout ça. Et tu as la sagesse aujourd'hui qu'il faut aussi pour que cette relation puisse grandir, pour qu'ensemble vous puissiez aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant et de fructueux et pouvoir construire et bâtir cette famille que tu as toujours voulu avoir. Et cette nouvelle relation qui est en train de se mettre en place pour toi, cette nouvelle aventure qui se met en place, et surtout c'est la communication qu'il faut. Et quand tu as besoin de souffler, dis à ton autre, j'ai besoin de souffler, et va souffler ailleurs, avec tes amis ou même tout seul. Tu n'as pas besoin d'aller souffler avec tes amis, tu n'as pas besoin de faire des trucs avec tes amis, mais aujourd'hui on voit avec la maturité et la soumission et l'amitié, la perfection. Ici on est clairement en train de te dire... Peu importe si c'est là, parce qu'on est là, on a l'un des deux, soit c'est toi la consultante qui est le consultant, qui a toujours été indépendant. On a quelqu'un qui est resté très longtemps célibataire, qui rêve d'être en couple, mais quand il va être en couple, ça va être bon les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines, mais après tu vas trouver que c'est trop, que la personne devient envahissante. Mais il faut que tu saches qu'en amour, il faut quelquefois être soumis. Tu vois, si vous voulez avoir cette vie harmonieuse ici, il faut que tu apprennes même de tes grands-parents, de tes parents, de tes aïeux. Ça dépend d'où tu viens. Si tu as connu, si tu viens d'une famille où il y a eu cette... parce qu'il y a des familles où on ne connaît pas ça, le fait de vivre avec papa, maman. Il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas eu cette figure-là de la soumission. Ça ne veut pas dire que vous allez dire oui, oui à tout. Ça veut dire que quelquefois, il faut, même si vous savez que vous avez raison, vous avez tort, au lieu de crier, quelquefois, il vaudrait mieux se taire. Et essayer d'arranger les choses comme ça. Tu vois, là, nous avons l'amitié. Essayer de parler à l'autre personne. Essayer de la tenir par la main, lui faire comprendre ce que je veux que tu comprennes, c'est ça. J'essaie de te faire comprendre ceci. Ça ne veut pas dire que je veux dominer la situation ou que tu t'étais parce que tu es soumis ou soumise. Tu essaies de faire comprendre de ton point de vue à l'autre personne d'une autre façon que de crier ou d'imposer. Oui, oui, c'est ça, j'ai raison, blablabla. C'est vrai que de temps en temps, il y aura ça, mais souvent, il faut se taire, écouter
et laisser que ça passe et aller parler à l'autre personne sous un autre ton et différemment et ça va être compris. Et c'est comme ça que vous allez évoluer dans cette relation. Moi, je parle ici à quelqu'un qui a été célibataire très longtemps. C'est pas le retour d'un ex. Non. C'est toi qui as été célibataire ici très très longtemps, qui veut absolument avoir quelqu'un dans ta vie. Mais quand cette personne va entrer dans ta vie, tu vas être très très contente. C'est pas le contraire. Tu vas être très très contente, ça c'est bien. Mais c'est après tu vas sentir ton espace envahi. Parce que tu n'as plus eu, tu n'as plus, ça fait longtemps que tu n'as plus vécu comme ça avec quelqu'un. Tu vois, les chaussettes qui traînent, les soutiens-gorge par là, le caleçon par-ci. Tu vois, tu as eu la façon de faire, ou même arriver chez quelqu'un et vouloir tout refaire son intérieur. Non. Il y a des personnes qui aiment leur bordel. Hein. Tu veux refaire là, non. Ne commence pas comme ça. Laisse son truc comme c'est et propose-lui des trucs. Suggère. Ne viens pas commencer à tout ranger. Est-ce que cette personne t'a dit qu'elle voulait que tu ranges sa maison? C'est toi qui trouves que c'est désordonné, mais tu vas ranger, elle va s'y perdre, elle s'y retrouve pas. Tu peux pas venir chez quelqu'un qui a été célibataire pendant 10 ans, 5 ans et qui a vécu toute seule et vouloir en 2 mois, 6 mois tout vouloir tout imposer et tout changer son organisation. Non, tu ne t'imposes pas comme ça et là tu deviens envahissante et ça clash et ça s'insulte et ça part dans tous les sens. Et après tu passes à côté d'une belle relation alors que c'était peut-être l'homme ou la femme de ta vie. Donc, allez-y mollo, mollo, étape par étape, et prenez le temps de connaître l'autre, donnez votre point de vue, et c'est surtout une relation pour laquelle vous avez prié, même si vous n'avez pas mis les genoux à terre, prié, vous avez invoqué, vous avez parlé, vous avez imaginé. La visualisation était très importante ici pour vous, et même la prière. Même juste quand vous venez mettre sur les commentaires, c'est mon désir le plus profond que quelqu'un me tienne la main, je le souhaite, je le désire. C'est une prière, ça. Une prière n'est pas forcément de réciter bêtement une prière. Non, c'est de dire ce que je ressens, ce que tu éprouves et avec conviction et avec le désir que cela se produira un jour. Voilà ce que j'ai pour vous et je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.